Mesdames, Messieurs, bienvenue à Metro News. Les titres qui seront développés. Des échauffourées ont éclaté au Parlement ce lundi entre militants politiques et des sénateurs, alors que la séance de ratification de l'énoncé de politique générale du Premier ministre Fritz William Michel devait se tenir au niveau du Bon-Port. Au moins 2 personnes sont sorties blessées, parmi elles le photojournaliste Dionalio Chéri. Les manifestants casseurs étaient à l'œuvre au niveau de la commune de Pétionville, qui a été le théâtre des scènes de violence ce lundi. Plusieurs entreprises ont été attaquées à coups de pierre par des militants qui ont également incendié 2 véhicules et cassé les pare-brises de nombreux autres. Le président de la République, Jovenel Moïse, a annulé son voyage officiel à New York cette semaine pour participer à la 74e Assemblée générale des Nations Unies. C'est le ministre Boukchi Edmond qui le remplace à la tribune de l'ONU. Une fois de plus, la séance de ratification de la politique générale du Premier ministre Fritz William Michel a avorté. Une foule de manifestants s'était massée à l'intérieur du palais législatif tôt dans la matinée en vue de crier leur colère contre les sénateurs de la majorité. Le président du Sénat, Karl Murat-Cantave, et d'autres sénateurs, dont Willow Joseph et Ralph Fétière, ont été agressés par des manifestants. Ce dernier a utilisé son arme pour se défendre. Selon ses explications, il aurait blessé 2 personnes, dont un photojournaliste. Dionalio Chéri a reçu un projectile au niveau de sa mâchoire inférieure. Il doit incessamment subir une intervention chirurgicale. La manifestation a été réalisée à l'appel des sénateurs et des dirigeants des partis de l'opposition. Suite à une nouvelle alerte, de nombreux manifestants s'étaient rassemblés devant l'académie de police à Frères. Ils entendaient empêcher la tenue d'une séance en raison de la présence de quelques sénateurs de la majorité. Un peu plus tard, des foules de manifestants s'étaient rassemblées devant l'hôtel Caribé suite aux rumeurs de la tenue de la séance de ratification. Les responsables de l'hôtel ont démenti ces rumeurs sur une quelconque présence des sénateurs à l'hôtel Caribé. Toutefois, un officiel a confirmé, pour le journaliste, la présence des membres du gouvernement à l'hôtel. Jusqu'en début de soirée, le président du Sénat, Karl Murat-Cantave, n'avait publié aucun communiqué, aucune note officielle sur le report de la séance. La commune de Pétionville a connu ce lundi une nouvelle journée de tension. Des manifestants de l'opposition ont saccagé plusieurs entreprises et cassé les pare-brises de nombreux véhicules. Les manifestants casseurs ont également incendié 2 voitures en stationnement. Les protestataires qui, très agressifs, scandaient des slogans hostiles au pouvoir en place, avaient dressé de barricades de pneus enflammés un peu partout au niveau de cette commune. La circulation automobile a été paralysée. La police avait fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants en milieu de journée. C'était donc une journée riche en rebondissements du Sénat, en passant par la route de Frères jusqu'à Juvénat. L'hôtel Caribé, Port-au-Prince, a connu une journée de tension. Tout a commencé parce que Karl Murat-Cantave voulait tenir une séance ce lundi au niveau du Sénat. Rodolphe Pierre-Louis et Marvin Spierre étaient dans les rues, soit au Parlement, soit au Caribé, soit sur la route de Frères. On va revenir sur cette journée à Port-au-Prince. Messieurs, bonsoir. Marvin Spierre, Rodolphe Pierre-Louis, bonsoir. Bonsoir Luc Nagaro. Bonsoir Luc Nagaro. Bonsoir Rodolphe Pierre-Louis. Bonsoir Marvin. Voilà. Alors, tout a commencé au Parlement et Marvin Spierre, la séance n'a pas pu se tenir parce que justement des militants ont envahi l'espace. En quelques mots, comment on est arrivé à cette phase où Jean-Marie Galfetière fait usage de son arme? Normalement, la situation n'était pas surtout du tout bonne. Il y avait des militants déjà présents au Parlement, même avant l'arrivée des membres du bureau. Et c'était les sénateurs de l'opposition, surtout les sénateurs qui ont fait entrer ces mêmes militants il y a quelques jours, c'était le 11 septembre, eh bien,
À partir du moment où les militants étaient à l'intérieur, ils se sont transformés en manifestants. Donc, ils ont proféré des menaces, des injures à l'endroit des sénateurs de la majorité. Et c'est cette pratique qui a tout simplement provoqué cet incident. Donc, c'est à partir du moment où ils ont commencé à agresser verbalement des sénateurs comme Willow Joseph et d'autres sénateurs de la majorité, pour arriver à Ralph Fétière, qui, lui, à un certain moment, il a dû se servir de son arme, justement pour permettre pour dégager le passage, pour disperser ceux qui se trouvaient en face de lui au niveau du Parlement. Vous avez dit agression verbale. Une agression verbale ne nécessite pas qu'on utilise son arme. D'abord, il y avait... Parce qu'à un certain moment, les sénateurs étaient en danger. Il y avait des agressions verbales et physiques. Ah, d'accord. Le premier à subir les agressions physiques, c'était le sénateur Willow Joseph. C'était non loin du bureau du sénateur La Tortue, à l'entrée même du Parlement. Eh bien, il se trouvait là. Des militants étaient en train de proférer des injures en disant que ce sont des voleurs. Ils sont en train de manigancer quelque chose de mauvais avec la présidence ou encore l'exécutif. Et il y avait même des jets de pots de fleurs. Okay. Quand même, c'était le sénateur Willow Joseph. Mais après, il y avait des militants qui ont suivi le sénateur Fétière jusqu'à son véhicule. Et c'est à partir de ce moment, il voulait quitter l'espace du Parlement. Et dans un moment de tension entre manifestants et le sénateur, eh bien, des coups de feu ont été partis. Et c'est à partir de ce moment on avait remarqué des personnes qui ont été touchées par balle, notamment un confrère de la société de presse. Oui, là on parle de Dionalio Chéri qui a aussi un projectile au niveau de sa mâchoire inférieure et on sait qu'il doit se faire opérer, il doit subir une intervention chirurgicale. Maintenant, la séance n'a pas pu se tenir au niveau du Parlement. Les sénateurs de l'opposition, en tête d'une manifestation improvisée, voulaient se rendre au palais, notamment au Champ de Mars. Et là, on allait avoir cette information que sur la route de Frères, au niveau de l'académie de police, il y aurait une tentative de tenir cette séance et les sénateurs ont mis le cap sur l'académie de police à Frères. Et c'était un deuxième moment. Rodolphe Pierre-Louis, vous avez été sur la route de Frères. Ceci a paralysé l'activité sur cette artère. Justement, il faut dire que tôt dans la matinée, entre 8h et 9h30, il y avait une reprise timide des activités à Pétionville, à Delma et surtout à Frères. Beaucoup de gens tentaient de vaquer librement à leurs activités. Des écoliers avaient pris le chemin de l'école. Donc, on avait en tête que, comparativement à la semaine écoulée, cette semaine serait plutôt meilleur, ce qui n'a pas été le cas parce que après ce qui s'est passé au Parlement, donc sur la route de Frères, il y avait des barricades érigées avec des pneus enflammés, de grosses pierres jonchaient la voie principale et les petits commerçants qui avaient étalé leurs produits sur les trottoirs, étaient dans l'obligation de faire demi-tour les tap-tap, les véhicules privés. Donc il y avait une situation très difficile sur la route de Frères parce que ces manifestants voulaient à tout prix empêcher que la séance ait lieu à l'Académie nationale de police. Donc la police était présente, les unités spécialisées de la PNH ont tenté de reprendre le contrôle de la situation, ce qui n'avait pas porté fruit réellement, parce que pendant quelques heures, la situation était paralysée. Même les écoles qui voulaient fonctionner étaient dans l'obligation de relâcher les écoliers avant l'heure. Donc, on avait remarqué quelques écoliers qui prenaient le chemin du retour sous très difficile à cause de la fumée des pneus enflammés. Donc il y en avait qui ne pouvaient pas respirer correctement. Les petits commerçants, donc quelle que soit la catégorie sociale qui se trouvait au cours de ces heures à Frères, eh bien pour cette catégorie, la situation était très difficile. Là, on était sur la route de Frères et finalement on allait comprendre que c'était juste une rumeur. Il n'y avait pas moyen de tenir une séance à l'Académie de police. Donc les sénateurs de l'opposition étaient allés s'informer et ils ont vite compris que c'était juste une rumeur. Bon, exactement, pour infirmer
la rumeur, eh bien, des sénateurs ont dû se rendre à l'intérieur de l'académie. Même après avoir su que c'était une rumeur, les manifestants n'ont pas cessé leurs activités. Donc, ils ont prôné, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, d'échoucage, et ils ont même lancé un mouvement dénommé Opération Mounfou. Donc, partout où ils passaient, partout où ils allaient, eh bien, ils avaient des pierres qu'ils jettent sur des maisons de commerce, sur des véhicules privés, et à la suite des actions posées par ces manifestants, il y avait des véhicules qui ont été incendiés au niveau de Pétionville. Justement, alors on était encore sur le deux frères, on allait arriver sur Pétionville, parce que ce qu'on a constaté aujourd'hui, c'est qu'il n'y avait pas eu une manifestation avec un départ, généralement au niveau de carrefour de l'aéroport, et une foule. Il y avait des gens qui arrivaient de nulle part ou de toutes parts, et qui avaient un objectif, c'était aller vers Pétionville, ou bien aller à la résidence du président à Pellerin. Donc, vous avez parlé de foule immense ce matin, Marvins. C'était quoi la réalité au niveau de Pétionville? Normalement, ce n'était pas d'abord au niveau de Pétionville. La foule a été très immense. C'était d'abord au niveau du Parlement. On pouvait constater à la tête, aux abords du ministère de l'Intérieur, et la queue, c'était encore au bicentenaire. Donc, c'était vraiment une foule immense. Et à partir du Champ de Mars, il y avait une sorte de bifurcation. Et des groupes se sont formés. Il y a des groupes qui se dirigent dans des endroits différents. Mais à Route de Frères, ce n'était pas pratiquement les mêmes manifestants. Il y en avait d'autres groupes, pas un seul groupe, mais d'autres groupes qui venaient d'horizons divers. Il y en avait même des groupes qui venaient de Pétionville. C'était ça la particularité de la journée. Exactement. Il y avait plusieurs groupes qui... Chaque groupe opérait de leur façon. De leur façon. Exactement. Donc, au final, à Pétionville, c'est là que ça allait vraiment se gâter, avec jet de pierre sur les entreprises, véhicules incendiés. Il y avait même on va dire des séances de rançonnage. Oui, bon, je vais laisser mon collègue parler de cette scène, mais pour ce qui concerne les scènes de violence, et c'est à Pétionville. À Pétionville, c'était à partir du moment où les policiers ont empêché les manifestants de se rendre à Pellerin. Donc, ils ont empêché la tenue de la séance. Et maintenant, c'est le moment entre guillemets, d'échouquer le président. Donc, ils ont dit qu'ils en avaient assez, donc ils n'en pouvaient plus. Donc, c'est le moment de mettre hors jeu le président. Et la police n'a pas laissé faire. Les manifestants, donc, ils ont tout cassé sur leur passage et même incendié des véhicules. Donc, moins de 2 véhicules ont été incendiés. Effectivement. Et c'est à ce moment que les unités spécialisées de la PNH ont fait usage du gaz lacrymogène pour tenter de disperser la foule. Donc, il faut dire que la semaine dernière, si l'objectif de ce mouvement, c'était surtout la rareté du carburant, cette semaine... tout est redevenu à la normale. Il y a le carburant qui est disponible, mais ces protestataires réclamaient surtout le départ du pouvoir en place. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de question de carburant, mais c'est plutôt le départ du pouvoir en place. Et il y en a qui en ont profité après avoir été dispersés par la police nationale pour dépouiller, pour déposséder certaines personnes de leurs biens. Des scènes qui ont été enregistrées à Delma, à Pétionville, à Fréan. Donc, il y avait des barricades érigées avec des pneus enflammés. Si un véhicule privé voulait passer, d'abord, il y a les protestataires qui vous font signe pour que vous puissiez vous arrêter. Il y a un petit dialogue entre l'automobiliste et les protestataires. Donc, c'est une forme de négociation. Si vous voulez passer, il faut négocier. Donc, si vous ne voulez pas négocier, vous allez devoir rebrousser chemin. Donc, chaque monde est dans la rue pour raison par eux. Il y a des gens qui sont là pour demander Jovenel aller, il y a des gens qui sont là pour faire un petit cob parce qu'ils mettent des barricades pour passer, il faut négocier. Donc, il y avait ça aussi. On a entendu beaucoup de plaintes, des gens qui se sont fait dépouiller de leur argent et des gens qui ont été agressés physiquement. On a entendu ça. Et également des scènes de pillage. De pillage, justement, au niveau du jury. Oui, des scènes de pillage, mais aussi, on peut dire que personne n'avait été épargné. Même un véhicule de plaque minéralogique corps diplomatique
a été victime de heurts. Donc, on avait remarqué des gens qui ont lancé des pierres, justement, ils ont brisé. Il ne fallait pas être dans les rues. Bien sûr. Bon, de justesse, on a été exempt de cette scène, puisqu'on est la presse, on est des journalistes, mais pour le moment, on peut dire que au cours de la journée, ça n'a pas été facile. Même les véhicules qui devraient être protégés, des véhicules inviolables, eh bien, donc on n'a pas respecté ce principe. C'était plutôt... C'était le grand désordre, on l'avait dit. Maintenant, cette longue journée allait prendre fin plus ou moins au Caribé. Après l'académie de police, d'autres rumeurs allaient faire croire que les sénateurs allaient tenir cette séance à l'hôtel Caribé. Et là, les manifestants ont monté la garde à l'entrée de l'hôtel. Bien sûr, arrivé à cet endroit, eh bien, beaucoup de gens se sont massés. Et malheureusement, heureusement ou malheureusement pour eux, ils ne pouvaient pas pénétrer, je peux dire, l'espace du Caribé. Heureusement pour non seulement le propriétaire, mais les policiers. Les policiers notamment ont érigé un cordon de sécurité. Et donc à aucun moment, l'hôtel Caribé n'était en danger, n'était menacé? Non, à aucun moment. Mais il y avait un autre groupe venant de Pétionville. Et avec le renforcement de ce groupe, eh bien, il y avait vraiment une autre situation qui allait se développer. Et c'est à partir de ce moment, il y avait un usage, je peux dire, plus ou moins excessif de gaz lacrymogène de la part des policiers, justement pour disperser les manifestants. C'était plutôt une situation très, très irrégulière. Les gens, ils n'ont pas pris des pneus pour barricader. Ce n'était pas seulement des pneus, mais ils ont érigé des murs. Et après, ou encore, après ou avant les murs, il y a... Des murs de pierre ou quoi? Des murs de pierre, de blocs. Okay. Donc, il y avait aussi des chaînes, justement pour barricader, de manière... Empêcher la circulation. Effectivement, même les agents de l'USGPN ne pouvaient pas traverser ces murs, ces obstacles. Donc, il y avait des personnes qui ont eu des malaises. Il y avait une fréquence régulière d'usage des gaz lacrymogènes. Donc, c'était vraiment une situation. C'était, on dirait que la population, encore les manifestants, jouaient avec les policiers. C'était le jeu du chat et de la souris. Voilà. Donc, c'était cette scène qui allait particulièrement marquer... boucler la journée. Pas boucler, parce qu'après, il y avait des scènes de pillage non loin... Notamment une succursale de banque s'est fait piller. Exactement. Très bien. Donc là, il faut souligner aussi que les responsables de l'hôtel Caribé allaient démentir cette information, arguant qu'il n'y a jamais été question qu'une séance se tienne à l'hôtel et que même les sénateurs n'étaient pas présents à l'espace. Il y avait seulement des membres du cabinet ministériel de Fritz William Michel qui peut-être étaient à l'hôtel. Voilà, donc messieurs, merci pour ce résumé. C'était une longue journée de tension. Une journée difficile. Oui, difficile. Oui. Et l'opération Monde Fou, on a vu les résultats. Et bon, c'est lancé par l'opposition qui réclame le départ du président. On va voir si l'opération va continuer. Bon, on va voir. Et on sait que rien n'a été dit à propos de la tenue de la séance. Oui. On ne sait pas si c'est renvoyé. Voilà. Donc pour le moment, on est là, on attend et on va rester accroché aux informations justement pour savoir ce que le bureau va décider de la séance. Merci Marvin Pierre, merci Rodolphe Pierre-Louis. Donc c'était une longue journée et qui, on va dire, a eu des conséquences un peu lourdes pour les habitants de Pétionville, pour les propriétaires d'entreprises, les propriétaires de ces véhicules incendiés ou avec les pare-brises cassés. La police a été pour le moins passive, il faut le dire, mais le directeur, enfin le porte-parole de la PNH a confirmé que parfois les politiques doivent résoudre leurs problèmes afin de faciliter le travail de la PNH. C'est officiel, Jovenel Moïse n'ira pas à New York cette semaine pour participer à l'Assemblée générale de l'ONU. Dans un communiqué publié par le Palais, il est dit que le président a passé des instructions à son ministre des Affaires étrangères afin qu'il conduise la délégation. Jovenel Moïse devait prendre la parole jeudi 26 à la tribune de l'ONU. Il devait aussi avoir des réunions bilatérales avec des officiels d'autres pays. Le président
a décidé d'annuler son voyage suite à la journée de tension qu'a connue le pays ce lundi 23 septembre. Il faut noter que les 193 États membres de l'ONU sont représentés à l'Assemblée générale, l'un des 6 organes principaux des Nations Unies, pour y discuter de nombreuses questions internationales et coopérer dans les domaines couverts par la Charte des Nations Unies, comme le développement, la paix et la sécurité, le droit international. Tous les États membres se réunissent en septembre à l'ouverture de la session annuelle dans la salle de l'Assemblée générale au siège de l'ONU à New York. Conformément à la pratique d'un tirage au sort, le premier siège à hauteur de la première rangée dans la salle de l'Assemblée générale sera occupé par le Ghana durant la 74e session. Les places assises suivantes seront occupées par les autres États membres, placés selon l'ordre alphabétique anglais. L'ancien Premier ministre Evans Paul appelle les autorités à tout mettre en œuvre pour qu'il n'y ait pas plus de victimes au niveau du Parlement après les débordements observés sur place ce lundi matin. Il engage le chef de l'État à entamer un dialogue politique sans condition en s'appuyant sur les éléments valables de la société civile pour obtenir un accord politique afin de mettre en place un nouveau gouvernement. Ça qu'a fait là, il n'y a pas gagné pour l'ouest avec politique, c'est brigandage. Et c'est condamnable. Pas de monde pas capable mesurer moi. Et moi, je ne suis pas d'accord puis après les gens qui peuvent faire des ordres, utiliser matière fécale, faire violence militant. Un militant, c'est un qui défend une cause. Ou est d'accord avec lui, ou pas d'accord avec lui. Poser des actes de vandalisme, des actes de banditisme, des actes de profanation, ce n'est pas militantisme politique. C'est du banditisme politique et c'est inacceptable quand ça est cautionné par des parlementaires. Parce que on chien, on chatte, ou gagner un parlement qui déchiré entre une majorité et une minorité. Maintenant, penser tout le monde doit avoir raison, gagner une position, c'est démocratique, mais nous connaissons les règles jouettes là. Bail coup en bas ceinture pas la donne parce que dans boxe il y a un principe il y a bail coup point on pas bail coup plus bas que ceinture là nous entrer dans bail coup en bas ceinture ça veut dire que contradiction qu'a gagné ou pas d'accord avec président Jovenel Moïse ou pas d'accord pour Fritz William Michel premier ministre c'est normal que les sénateurs pas d'accord pour l'image du pays pour la jeunesse c'est pas ça pour nous quitter comme référence, comme exemple, comme leçon. Alors, moi, condamner le comportement ça. Moi, pas dit, pas de fondement pour nous contester X, contester Z. C'est droit tout le monde pour ne pas entrer dans la question positionnement politique. Parce que nous avons besoin d'un l'État qui respecte tête pour faire l'autre monde respecter. Pas un l'État qui fait coller pieds politique. Pas un l'État brigandage politique. Que brigandage politique là sorti bon côté opposition bien bon côté gouvernement, c'est pas ça qui fait pays avancer, ça craser image pays. Que majorité mettez majorité sous lit pour jouer un résultat le besoin. Que minorité a fait débat, parce que faut s'organiser dans la société, la chambre de commerce, il faut nous entrer dans la bataille. Association étudiants et intellectuels, il faut tout le monde dire un mot, pas un mot pour nous condamner, mais chercher un gens réunis discrètement, joindre des formules pour nous arriver à des propositions qui permettent de nous résoudre le problème en deux termes. Premièrement, l'accord politique qui peut permettre le gouvernement. Et le gouvernement qui amène une politique du vivre ensemble, a fait une politique fatra, matière fécale, la fonte sortie là-dedans, une politique tout pour des soulagements pour le peuple haïtien. Alors, il y a autant de questions qui demandent pour nous réfléchir à tête reposée et pour que tout le monde qui est dans la société, malgré les différences, nous connaissons, nous ayons une responsabilité pour nous quitter le pays ça, en héritage, puisque l'autre monde qui quitté pour nous en héritage, nous pas qu'on doit craser. Plusieurs écoliers avaient repris le chemin de l'école ce lundi après une semaine de tension à Port-au-Prince. Mais à cause de la relance de la mobilisation antigouvernementale, la plupart des établissements scolaires étaient dans l'obligation de relâcher les écoliers avant l'heure. On va donc suivre ce reportage de Jérémy Tillon.
Après une semaine de blocage, Radio Métropole a souhaité savoir si les écoles avaient réouvert leurs portes. Aujourd'hui, lundi matin, je me trouve sur la place de Pétionville. Juste derrière moi, il y a le lycée. Ce que je vous propose, c'est d'aller faire un tour ensemble. Les écoles allaient-elles réouvrir leurs portes ce lundi 23 septembre ? C'est la question que beaucoup de parents d'élèves se posaient. Après la pénurie de carburant et les manifestations parfois violentes qui ont secoué le pays, beaucoup de responsables d'écoles avaient pris la décision de fermer leur établissement. Nous commençons donc notre constat au niveau du lycée national de Pétionville. Il est 11h30 lorsque nous arrivons sur les lieux pour nous rendre compte que des élèves sont présents, mais en petit nombre. Une cour de récréation clairsemée, des marchands de fresco dépités par la faible affluence de clients, on sent que la reprise des cours n'est pas encore totale. Dans les autres écoles situées sur la même place, c'est le même constat. Très peu d'élèves sont venus ce matin, malgré une réouverture timide de certains établissements privés. Un agent éducatif, qui souhaite garder l'anonymat, nous confirme un début de reprise. Notons que ce constat a été fait 1 heure avant qu'une nuée de manifestants s'abatte sur Pétionville. Nous prenons à présent la direction de Delma pour nous rendre sur la route de Frères. Le collège Pradel-Gantier est lui ouvert, mais accueille ses élèves avec discrétion. On sent déjà comme une certaine tension. Des rumeurs concernant la venue de manifestants remontant la route de Frères se font de plus en plus insistantes. Arrivés sur le haut de la route de Frères, les premières barricades de pneus enflammés, disposées face à une station-service, font craindre le pire pour les élèves qui sortent à peine de l'école. À mesure que nous descendons, en direction de Vivi Mitchell, il nous est de plus en plus difficile de progresser. Un deuxième barrage de pneus enflammés, à hauteur d'une banque, oblige les écoliers d'un autre collège à sortir en urgence afin de se protéger des fumées toxiques. Aucun transport en commun n'est visible, les motos deviennent le seul recours pour se sortir de cet enfer. Lorsque nous remontons sur Pétionville, nous avons affaire à une ville quasiment morte. Les marchands ont disparu, laissant place à de nombreuses pierres, poteaux et détritus en tout genre. Les seules écoles qui se sont risquées à ouvrir leurs portes, dans l'espoir d'accueillir les élèves, vont-elles réitérer cette triste expérience dans les prochains jours ? Enfin, pour les parents qui étaient déjà inquiets, cette journée n'avait rien de rassurant. Et pourtant, des millions d'enfants n'aspiraient qu'à une seule chose aujourd'hui, aller à l'école. Voilà pour ce qu'il fallait savoir en ce qui concerne cette journée d'actualité. Merci, c'était un plaisir de vous servir. À bientôt.